Alléluia. Alors, c'est de cette manière que nous arrivons dans cette ville et que moi j'ai un emploi et Liliana va devoir trouver le sien. Effectivement, il avait demandé à Franck de trouver un travail à mi-temps et il m'avait demandé également à moi de trouver un autre travail à mi-temps également. Et ce que je faisais, c'est tous les matins, j'allais aux agences intérimaires et je me présentais, je disais « je veux travailler, je veux travailler ». Et ce que j'avais pris aussi l'habitude, c'est d'aller toujours dans la même, je ne sais pas pourquoi, mais à un moment donné, j'ai laissé tomber les autres intérims et j'allais toujours chez eux. Et ils ont tellement fini par me connaître que j'ouvrais la porte et puis ils me disaient « Madame Alexandre, il n'y a rien du tout aujourd'hui. » « Ok, à demain. » Et le lendemain, j'y allais tous les jours. J'ouvrais la porte. « Bonjour Madame Alexandre, il n'y a rien. C'est pas grave, à demain. » Et un jour, le téléphone sonne et la dame de l'agence m'appelle et elle me dit « Il y a un travail pour vous, est-ce que vous pouvez y aller là maintenant ?» À l'époque, je n'avais pas le permis de conduire, donc pas de véhicule. Et là, je me suis dit, punaise, comment je vais faire? Moi qui cherche du travail depuis des mois, j'ai dit, mais comment je vais faire pour me rendre sur le lieu de travail? Alors, je lui explique ma situation. Et puis la jeune dame me dit, mais écoutez, c'est pas grave, je viens vous chercher. Alors là, elle vient me chercher. Elle me dit, je peux vous emmener au travail, mais par contre, il faudra vous débrouiller pour le retour. J'ai pas de souci. Je dis, j'ai des jambes, je rentrerai à pied. Elle est venue me chercher. Elle m'a déposée sur le lieu de travail et ce travail, j'y pu rester pendant plusieurs mois. Ce qui fait que le jour où je me suis retrouvée au chômage, j'ai pu bénéficier du chômage parce que j'avais fait 6 mois consécutifs. Donc Dieu avait déjà tout préparé d'avance. Et puis à un moment, tu remplis des enveloppes aussi. Tu envoies des demandes. Ça, c'est plus tard. Ouais, tu peux en parler aussi, comment Dieu. Oui. Alors ensuite, ce qui s'est passé au niveau du ministère, comme on s'occupait de cette petite œuvre, le pasteur, à un moment donné, il a demandé à Franck d'arrêter son travail pour pouvoir s'occuper davantage des frères et sœurs, de faire davantage de visites. Et donc, il s'adresse à moi, puis il me dit tout simplement, écoute, Liliana, ça serait bien que toi, maintenant, tu puisses trouver un emploi à plein temps pour que Franck puisse quitter son emploi. Et moi, j'étais enceinte. J'étais enceinte de Jordan. Et quand il m'a dit ça, ça m'a... J'ai dit, waouh, il veut que j'aille travailler, donc ça veut dire qu'il faut que je trouve quelqu'un pour garder mon bébé. Et pour moi, c'était très difficile de l'entendre parce que je voulais élever mon enfant au moins les 3 premières années. Après, trouver du travail, ce n'était pas un problème parce que je ne suis pas non plus du style à vouloir rester à la maison. Et je me suis dit, écoutez, oui, je vais prendre un emploi. Alors, j'ai commencé à écrire des CV, à envoyer des lettres. Mais ce qui s'est passé, c'est que je voulais, moi, c'était travailler dans un centre hospitalier pour faire du ménage. Et je commence à écrire, au lieu d'écrire centre hospitalier, il n'y avait rien à faire, j'écrivais centre commercial. Oh, j'ai mince alors. Alors je prends l'enveloppe, hop, je la déchire, poubelle. J'en prends une deuxième, une troisième, une quatrième. Mais je dis, mais c'est fou quand même, je vais quand même pas sans arrêt écrire centre commercial. C'est centre hospitalier que je veux avoir comme travail. Puis à un moment donné, convaincu par le Saint-Esprit, d'envoyer ce courrier au centre commercial. J'envoie au centre commercial, mais j'envoie aussi au centre hospitalier. Quelques jours après, le seul qui me répond, c'est le centre commercial. Le seul qui a vraiment pris contact avec moi, c'était le centre commercial. Donc, j'étais toute jeune, j'avais même pas 19 ans. Ouais, si, j'avais 19 ans. J'avais 19 ans, je me rends donc au lieu de rendez-vous, les mains dans la poche, bien sûr, j'étais jeune, je ne savais pas comment se présenter devant un employeur. Et puis donc il m'explique que c'était pour être caissière et que j'allais faire 30 heures, mais que ces 30 heures ne seraient pas forcément du 30 heures, mais que ça serait plus, parce que souvent, en fin de journée, il y a besoin que les caissières restent parce qu'il y a beaucoup de monde. Moi j'ai dit, pas de problème monsieur, moi au contraire... Et puis il me commence et puis il me dit, mais est-ce que vous avez votre carte de sécurité sociale?
Ah ben, je dis non, j'ai pas mon sac à main, je suis venue comme ça. Ah ben mince, il dit, pour remplir le document, il me faut votre numéro. Oh ben je dis, vous inquiétez pas, je le connais par cœur. Puis je commence donc à lui réciter donc les numéros de sécurité sociale. Puis il me dit, oh là, doucement, vous allez trop vite pour moi. Mais écoutez, le poste de caissière va vous aller à merveille puisqu'il faut retenir pas mal de codes. Oh ben je dis, moi, il n'y a pas de souci. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir ce travail. Donc je me suis retrouvée caissière, mais il y avait un autre souci à régler. C'était celui du petit bébé. Il fallait trouver quelqu'un pour le garder. Et mon cœur de maman, vous savez, déjà, je voulais être mère au foyer pour l'éduquer pendant au moins 3 ans. Et le donner à une personne que je ne connaissais pas, c'était m'arracher le cœur. Et en plus, financièrement, ça aurait été compliqué parce que Franck devait arrêter son emploi. Moi, je devais travailler pour voir à nos besoins. Et ça aurait fait aussi un budget plus restreint de payer quelqu'un pour garder mon enfant. Et on en a fait un sujet de prière. Mais Dieu savait déjà toutes choses. Vous savez, Dieu pourvoit au moindre détail. Vous savez, quand vous donnez du temps au Seigneur, quand vous servez Dieu de tout votre cœur, Dieu s'occupe du reste. Et j'ai pu vraiment le voir pour Jordan. On était un dimanche matin à l'église et je vois un couple qui rôde comme ça autour de Jordan. Et puis je regarde, je dis tiens. Bon, vous savez, c'est comme tous les frères et sœurs, quand ils voient un bébé dans l'église, on s'approche, oh, qu'est-ce qu'il est beau. Mais en fin de compte, eux, c'était pas du tout ça. Ils avaient reçu dans leur cœur qu'ils devaient me parler parce que Dieu leur avait dit qu'il fallait qu'ils gardent Jordan. Et vous savez, cette famille, je la connaissais très très bien. C'était des anciens de l'église. Et vous savez quoi? Jordan, c'était pas juste un petit qu'ils allaient garder comme ça pour s'occuper. Ils l'avaient vraiment reçu dans leur cœur. Parce que quand vous savez qu'ils avaient déjà, à eux deux, 8 enfants, oui, ils avaient 8 enfants, Jordan aurait été le petit 9e de la famille. Quand j'ai vu leur cœur, quand j'ai vu comment ils m'ont expliqué comment Dieu avait mis dans leur cœur que Jordan devait être chez eux, parce que du coup, moi, je travaillais toute la semaine, du matin au soir. Du coup, Jordan allait être chez eux tous les jours, du matin au soir. Ça a été vraiment une bénédiction. Et pour vous dire à quel point le Seigneur a pourvu, je n'ai jamais apporté quoi que ce soit en nourriture, en couche pour Jordan. Ils ont pourvu à tout. Il ne voulait rien. Il ne voulait rien du tout. Il ne voulait rien. Et Jordan, il a vécu, ils l'ont eu, Jordan, il avait 2 mois et demi. Et ils l'ont gardé jusqu'à ses 3 ans et demi. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir les nounous aussi? Toutes les nounous qui ont la mission de s'occuper des petits de la communauté. On rend grâce à Dieu pour le ministère des nounous. Un verset qu'on peut vous laisser maintenant aussi sur cette thématique. Psaume 34, verset 10. Psaume 34, verset 10. Ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Amen. Amen. On va accélérer un petit peu parce que je vois que le temps avance. Et donc nous, l'appel, on va rester pendant plusieurs années là-bas, 5 ans. Ensuite, on va revenir à Troyes en 2004. Donc on reste là-bas de 89 à 2004. On prend en charge aussi une communauté chrétienne ici. Et en 97, on va fonder une association. Et ça va être là le moment de commencer à entrer pleinement dans une autre phase en fait du ministère. On a été dans le ministère de pionnier, pastoral, etc., tout en menant de front le travail, des travails à mi-temps, soutien aussi en partie de l'Église. Ça a été toujours assez compliqué pour fonctionner de façon fluide, mais le Seigneur nous demande aussi de payer le prix, il nous demande de croire et de lui faire confiance dans le domaine des finances. Et puis là, on va créer donc une association qui va nous permettre de recevoir des fonds pour fonctionner et puis se libérer de charges d'église financièrement pour répondre à l'appel au ministère. Et puis nous sommes dans la trentaine, moi j'ai 30 ans, on veut faire construire notre maison et on a peu de temps devant nous parce qu'on est tellement pris par le ministère, on passe devant des maisons, on habite en appart et on voit des maisons, puis notre rêve, on se dit on aimerait bien avoir une maison. Quels sont ceux qui aimeraient bien avoir une maison ici ? Voilà, levez bien haut votre main, amen. Montrez-le bien au Seigneur. Parce que nous, on voulait une maison, mais franchement, on disait, c'est inaccessible pour des gens comme nous. Inaccessible.
Mais à un moment, je vais servir dans le cadre d'une mission, dans un mouvement pendant 2 ans, et mon salaire va changer. Ils vont mieux me payer que tout ce que j'avais eu auparavant, ce qui fait que quand je vais me présenter devant une banque, eh bien mes salaires vont peser dans la balance, ce qui fait que grâce à ces 2 ans que j'ai donnés pour une mission, le Seigneur va me permettre eh bien, de rassurer une banque. Et c'est ce qui va se passer parce qu'en combien de temps est-ce qu'on va régler l'affaire de la maison? En 7 jours. En 7 jours, on passe d'un appart au projet de construction neuf d'une maison. Ça a été vraiment un miracle. On n'avait qu'une semaine. On a dit, Seigneur, on est tellement pris, on n'a qu'une semaine. On te donne une semaine. Seigneur, montre-nous, parle-nous. Si ce n'est pas dans tes projets, on reste en appart. Si c'est vraiment dans ton plan qu'on ait une maison, eh bien, tu nous ouvres les portes parce qu'on ne sait pas comment faire. Mais Dieu nous permet d'avoir un contact avec une sœur qui nous met en relation avec une agence spécialisée. On explique notre situation, on monte les salaires et en fait, toute l'affaire se débloque. Et en une semaine, tout est réglé. Et moins d'1 an après, nous sommes dans la maison. Et on décide de consacrer une partie de la maison, le garage, parce qu'on n'a pas envie de mettre la voiture dans le garage. On a vu que chez tous ceux qui ont des maisons, souvent, le garage, c'est un endroit où on stocke beaucoup de choses. Alors on décide, il y en a qui sourient dans la salle, ils savent de quoi je parle. Je dis, mais cette partie-là, ça sera les bureaux. Alors, on décide de consacrer le garage au ministère. On y fait notre bureau. Et puis là, au fil des mois, les dossiers s'empilent, ça s'empile, ça monte, il y en a partout. Et à un moment, j'en ai un peu assez. Je dis, Seigneur, il faut que tu nous aides, parce qu'on a besoin de développer le ministère. Alors, à l'époque, on avait les mailings. Vous savez, on commençait à avoir des mails, des contacts, et on envoyait des mails de prière. On disait aux gens de nous soutenir, et tout ça. Et donc, j'envoie un mail en disant, on a fait construire notre maison, on a mis le garage à la disposition du ministère, mais priez pour nous. Et j'avais mis plus de place, plus de gens, plus d'argent. Voilà, j'avais besoin de tout ça, de gens qui nous aident, d'argent pour financer et de la place pour travailler. Et puis là, une dame me répond. Elle envoie un mail, elle répond, elle dit, mais vous êtes sur quel projet? Alors, comme on n'avait que à l'époque on était au franc, mais imaginons quelques centaines d'euros de côté, elle me dit, vous êtes sur quel projet d'achat? Et dans ma tête, je dis, mais il n'y a aucun projet d'achat. J'ai simplement élevé un cri, une prière, aidez-nous, on a besoin d'une solution, mais je ne sais pas comment. Combien vous avez de côté? Quelques centaines d'euros dans ma tête. Mais elle me dit, il faut nous donner une vision. Une vision? Ok. Agence immobilière. Je file dans une agence immobilière, je regarde les images. Vision, elle veut une vision, je regarde les images. Et là, je vois une belle maison de maître avec 2 ailes sur les côtés. Et à l'époque, c'était une somme inaccessible pour nous, 240 000 euros. Je dis, mais on est missionnaire, on est évangéliste, on marche par la foi. On aimerait bien marcher normalement d'ailleurs, vous voyez ce que je veux dire? Mais je dis, 240 000 euros, je ne vais pas les trouver sous les pieds d'un cheval. Je dis, comment je vais trouver la somme? Et cette dame va peut-être me dire, ok, je crois à votre vision, je vais vous donner 50 euros. Ça ne va toujours pas régler mon affaire en fait. J'étais comme dans une voie sans issue. Alors je lui réponds, je lui dis, voilà les images, voilà les photos. Et dans ma tête, je lui dis, bye bye, je vais la perdre. Ou elle va m'envoyer 50 euros, puis dans 3 semaines, elle me dira, qui d'autre a soutenu le projet? Et je me suis dit, waouh, comment on va faire? Et j'envoie donc la réponse. Quelques heures plus tard, alors on était à l'époque au franc, et c'était une mamie qui m'écrivait. Et cette dame d'un certain âge, eh bien, je me suis dit, elle parle en ancien franc. On est au franc. Et on venait de passer à l'euro. Je dis, là, on ne se comprend peut-être pas, parce qu'elle m'envoie un mail où elle me dit, nous nous engageons à vous verser la somme de 240 000 euros. Et dans ma tête, je m'écrase sur mon fauteuil, dans le bureau, je dis, quoi? Mais la mamie, elle n'a pas compris. On vient de passer à l'euro, elle parle en francs, et peut-être même qu'elle pense en ancien franc. Alors je renvoie un mot, je dis, chère sœur en Christ Jésus de Nazareth, vous voyez, avec toute la diplomatie qui convient, je lui dis, ma sœur, peut-être que vous n'avez pas vu nous sommes passés à l'euro. Quelques heures plus tard, je reçois un fax, c'était en ancien franc, en nouveau franc, en euros, en chiffres et en lettres. Alléluia. Et je reçois dans mon bureau 240 000 euros.
Et dans les semaines qui suivent, on achète notre première base missionnaire sur 1700 mètres carrés de terrain, 300 mètres carrés de locaux qu'on va rénover pendant quelques années. Et puis Dieu va étendre ses mains avec des provisions. Je passe sur tous les détails, tous les moments où Dieu est intervenu de façon extraordinaire d'ailleurs, parce que l'entretien de cette base nous a permis d'acquérir celle-ci. Gloire à Dieu. On a tellement bien entretenu la base que nous avions là-bas du côté de Saint-Julien-les-Villas que lorsque Dieu a conduit, à cette époque, on avait une sœur qui est là dans l'assemblée qui logeait dans une branche, notre sœur Maggie qui est là, elle logeait dans une branche de la base. Et puis on avait mis 7 ans après, on avait mis en vente ce local que nous n'arrivions pas à vendre vu le tarif qui était affiché. Donc c'était compliqué de la vendre. Et puis un soir d'hiver, Excuse-moi Franck, oui. Il faut préciser pourquoi tu veux faire ce changement, parce qu'il y avait les camions Podium. Parce que les camions Podium, en effet, on avait des semi-remorques qui arrivaient, des camions qui allaient venir, et à cause du portail, gloire à Dieu pour le portail qui n'était pas assez large, et on pouvait pas modifier la rue pour faire rentrer les semi-remorques. C'est-à-dire que par la situation du bâtiment, on était obligé de partir, il fallait autre chose. Donc il fallait vendre. Mais qui voulait acheter? Qui allait acheter ce bâtiment? Donc c'était un vrai problème. Et puis là, un soir d'hiver, l'atmosphère s'appesantit dans la salle. Maintenant, il fait noir, il fait froid dehors. Et là, Maggie m'appelle. Elle me dit, Pasteur Franck. Je dis, oui, il y a quelqu'un qui vient de visiter la base ce soir. Je dis, mais Maggie, tu es toute seule? Tu as fait visiter la base à quelqu'un, tu es toute seule dans le noir, dans la grange. Elle me dit, oui, je l'ai fait visiter, mais le Seigneur est avec moi, amen. Je dis, quoi? Je dis, mais... Elle me dit, il veut acheter. Je dis, il veut acheter en plein hiver, en plein soir d'hiver, là. Je dis, j'arrive, je prends la voiture, et je file de l'autre côté de la ville. Et là, je rentre, je suis en voiture, et dans la voiture, le Seigneur me dit, tu vas lui dire 500 000 €. Il va te répondre 450. Ensuite, tu lui répondras 475, c'est mon dernier prix. Et j'arrive là, je suis sur la propriété, il regarde, et il me dit, vous la vendez combien? Je dis 500 000. Il me dit, écoutez, pour moi, 450. 475, c'est mon dernier prix. Et il me dit, j'ai l'argent, c'est bon. Amen. On vend. Ça se règle. Quelques mois plus tard, le mercredi, on vend et on achète celle-ci. Ce bâtiment avait perdu 100 000 € en une année, parce qu'il était en liquidation judiciaire. Il venait de perdre 100 000 € en une année. Et on arrive ici. Et quand on achète ce bâtiment, on va acheter ce bâtiment et on aura même un reliquat de 100 000 € de l'autre opération pour faire les rénovations sur une salle qui ne fait pas 300 mais 1200, sur un terrain qui ne fait pas 1700 mais 4000 mètres carrés de terrain. Gloire à Dieu pour la croissance exponentielle sur le plan matériel. Et bien aimé, ensuite, nous avons vécu les steps, les phases de métamorphose de cet endroit pour l'entretenir. Évacuer cette toiture, 50 000 € qui était faite d'amiante, mettre la nouvelle, près de 100 000 €, aménager la mezzanine, les garde-corps, toute la métallosoudure, le sas d'entrée, l'isolation, tout ce qui concerne la climatisation, le chauffage, l'achat des sièges, les grâces multiples avec un chanteur qui venait de s'offrir, un chanteur évangélique qui venait de s'offrir cette belle sono, il l'a utilisée 2 fois et tout à coup il dit mais... il faut que je vous la donne. Et il nous donne la sonorisation. Elle va être entreposée quelques années dans un coin. Et en fait, elle deviendra la sono de la GVC, gloire à Dieu. Une église à Paris nous dit, vous avez besoin d'une estrade. Et un pasteur avait toute cette estrade dans un cabanon de jardin. Et il me dit, écoute, il y a une estrade qui t'attend. Et avec Jordan, nous sommes allés chercher l'estrade. Nous l'avons ramenée ici et on a équipé l'église. Et on a vu plein de signes de la grâce et de la provision de Dieu sur nos vies. Alléluia. Des accélérations incroyables. Amen. Tu te souviens même pour les chaises? Oui, pour les chaises. Oui, on a fait une annonce. Quels sont ceux qui veulent acheter des chaises? Et on a une sœur qui a dit, voilà, j'en achète tant. Ben moi, j'en achète 5 pour ma famille, mais 5 pour des personnes qui pourront s'asseoir aussi dessus. Les gens commençaient à acheter des chaises. Ils disaient, j'achète pour ma famille, mais aussi pour ceux qui viendront. Gloire à Dieu. Et il y a une sœur qui a fait un gros chèque pour acheter des dizaines et des dizaines de chaises parce qu'elle avait la vision que cette salle se remplirait. Amen. Vous savez, la provision financière marche avec la foi, elle marche avec la générosité, elle marche avec le prophétique, elle marche avec l'apostolique.
Dans quelle mesure gérons-nous nos finances et dans quelle perspective libérons-nous nos finances? Et Dieu a agi d'une manière incroyable en 1998 parce que je voulais être missionnaire. J'avais commencé, on arrive bientôt à la fin, je ne veux pas abuser de votre patience, mais après on va imposer les mains, on va déclarer des choses prophétiquement sur vos finances. Parce que je veux que vous repartiez d'ici avec un pack de foi, un pack PACK, un pack de foi qui va vous libérer dans le domaine de la manifestation de la provision financière en Jésus-Christ et avec richesse et gloire. Et quels sont ceux qui veulent ça ce matin? Amen. Quels sont ceux qui veulent ça ce matin? Quels sont ceux qui croient à cela ce matin? Avec des gens qui sont partis sans un sou. Gloire à Dieu. Je bénis Dieu pour ceux qui ont des situations professionnelles. Attention, comprenez-moi bien. Je veux pas mettre en avant le fait, gloire à Dieu pour ceux qui démarrent à zéro. Je bénis Dieu pour ceux qui démarrent avec quelque chose, qui ont des situations et qui ont des provisions déjà, qui ont des diplômes, qui ont pu faire des études supérieures et qui ont déjà le potentiel, qui ont déjà un bâton dans la main pour faire de l'argent, gloire à Dieu. Mais moi, je m'adresse aussi à ceux qui n'ont pas cela, qui partent de zéro. L'apôtre, il part de zéro. Il est un apostolos. Il part au ras du plancher. Et Dieu s'est servi de cela pour bâtir les œuvres et pour dynamiser l'œuvre de Dieu. Libérer non seulement ceux qui n'ont rien, mais libérer aussi ceux qui ont quelque chose. Alléluia. Amen. Et en 98, je reviens du Togo, où là, j'ai vécu une mission incroyable. Et là, je suis dans l'avion et je me dis, j'arrive à Paris. Je dis à ma femme, on fait les valises, on devient missionnaire. La moisson, elle est en Afrique, il faut partir en Afrique. J'ai loué des estrades, j'ai loué du son, j'ai loué de la lumière, des spots à la télévision. Ça nous a coûté un bras. Et je me dis, Seigneur, voilà, mais il faut que j'aille là-bas. Et là, je suis dans l'avion et je suis ravi en extase tout à coup. Et là, je vois une structure mobile équipée avec des lumières, avec une estrade hydraulique qui va sur la foule, un générateur intégré. Je prends la serviette d'Air France et je commence à faire le dessin dans l'avion. J'ai dit, c'est ce qu'il faut en Afrique. Et là, tout à coup, je me trouve face au Saint-Esprit qui me dit, non, tu ne vas pas faire ça pour l'Afrique. Tu vas faire ça pour l'Europe. Et là, dans l'avion, à haute voix, je dis, non, pas l'Europe. Pas l'Europe, c'est pas possible. Tu vas le faire pour l'Europe. Et là, le Seigneur me désamorce pour l'Afrique. Il ne veut pas que j'aille habiter là-bas. Il m'a dit, non, tu es apôtre en Europe, tu vas avoir une influence en Afrique, mais je veux que tu poses tes valises là-bas et que tu plantes un acte de foi prophétique pour l'Europe. Et là, j'arrive à Paris, je partage avec mon équipe. Suite à cela, je perds plusieurs membres de l'équipe. Les gens jettent le gant, ils disent, il est fou. Et pendant 5 ans, je fais des missions en France, ici et là. Je vais faire des missions en Afrique, partout dans le monde. Mais en France, quand je suis en voiture, je croise des centaines de semi-remorques. Et là, mes amis, à chaque fois que j'en croise un, la vision dans l'avion à 10 000 mètres d'altitude, elle est là. Des camions podium pour l'Europe. Et j'en croise, des camions podium pour l'Europe. Des camions podium. Et ça devient une obsession pendant 5 ans, un marteau-piqueur divin. Tu dois bâtir des camions pour l'Europe. Pendant 5 ans, 5 ans, une vision. Et rien ne s'accomplit, rien. J'en parle même dans les églises. On m'invite à prêcher à la Convention mondiale francophone de Jérusalem. Je prêche sur la mission, sur la vision. Mais moi, ma vision, c'est un cauchemar. Et là, en public, je dis, voilà la vision que Dieu m'a donnée. En fait, du vent. Je suis en train de dire, Dieu m'a donné cette vision. Voilà le rêve que je poursuis. Et dans mon cœur, je vis un drame. Je sais que c'est la vision de Dieu, mais je vis un drame. Je lance un appel. Des centaines de personnes répondent, se mettent à plat ventre, pleurent, parce qu'ils ont aussi des appels de Dieu, ils ont des visions de Dieu. Et moi, je descends de l'estrade, je m'allonge avec eux. Et je dis, Seigneur, délivre-moi, je t'en supplie. Ça doit être de l'orgueil, ou c'est un démon qui me persécute, j'ai un problème avec les semi-remorques. À chaque fois que je l'envoie, c'est comme si la vision que j'ai eue dans le ciel revient, tu m'appelles à bâtir des semi-remorques. Tu me persécutes avec ça, ou libère-moi de ça. Je crie vers Dieu, je suis en larmes. Et quand je me relève de la prière, je suis ruisselant. Et une femme s'approche de moi, elle dit, Pasteur, votre prédication, c'est extraordinaire. Tenez la carte d'un homme d'affaires qui est dans le transport en France. Peut-être pourra-t-il vous vendre un camion. Et là, comment veux-tu que moi j'achète un semi-remorque? Dieu me donne des visions que je ne suis pas capable d'atteindre. Dieu me donne des rêves qui deviennent des cauchemars. Je mets la carte dans le pantalon passe dans la machine à laver en rentrant en France.
Et quelques jours plus tard, je vois la carte en état de décomposition avancée, mais il reste le numéro de téléphone de l'homme d'affaires. Et dans ma tête, je me dis maintenant, je vais te fixer. J'arrête avec cette affaire de vision de camion podium. Je vais le savoir maintenant. Je suis là dans mon bureau, je me souviens encore de ce moment. Je décroche le téléphone, je l'appelle. Et là, ça décroche au bout. Je dis bonjour monsieur. Bonjour, c'est pourquoi? Je dis je suis Franck Alexandre, je suis prédicateur de l'évangile. Je crois avoir reçu une vision de Dieu. Je dois avoir votre avis sur la question. Et je lui décris ce que j'ai vu dans l'esprit. Et là, silence. Et tout à coup, il répond, il me dit, Dieu m'a donné la même vision que vous. Et là, bam, l'onction tombe sur moi dans mon bureau. Et moi, je lui dis, ok, mais pouvez-vous me faire un prix missionnaire, s'il vous plaît? Si vous voyez ce que je veux dire, faites-moi un prix missionnaire. Il me dit, mais le prix est tout décidé. Je vous donne un semi-remorque, je vous donne maintenant une structure mobile, c'est à vous de la transformer. Et c'est comme ça que j'ai reçu le premier semi-remorque dans mon bureau, par téléphone, amen. Quelques jours plus tard, on le ramenait ici à Troyes dans l'Aube. Et un patron d'une entreprise de métallo-soudure pendant 13 mois va s'occuper de le transformer. Et quand le camion arrive devant son entreprise, le rideau métallique est trop bas. Il est obligé de défoncer le mur de son usine pour que ça rentre à l'intérieur. Et pendant 13 mois, les Fenwick vont faire le tour du camion. Les employés vont ici et là à leurs affaires. Le camion reste à l'intérieur. Il va être transformé pour prendre la route ensuite. Et il va être rejoint par 2 autres semi-remorques. Nous en avons eu jusqu'à 3 et 2 bus missionnaires pour implanter des églises en Europe. Et il y a eu des dizaines et dizaines d'opérations d'implantation avec des centaines de jeunes qui sont partis tous les étés, qui ont été des missionnaires, des prédicateurs de rue dans toute l'Europe, gloire à Dieu. Ça a été en Autriche, ça a été en Hongrie, ça a été en Roumanie, ça a été en Ukraine, ça a été en Espagne, ça a été en Belgique, ça a été en Hollande, ça a été en Pologne, ça a été dans pas mal de pays d'Europe, gloire à Dieu. Pousse un cri de joie avec moi, parce que Dieu le fait, Dieu le fait. Dieu étend tes limites, élargis l'espace de ta tente. Ésaïe 54, versets 2 à 3. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche, et ta postérité envahira des nations. Est-ce que je peux avoir un cri de joie dans la maison de Dieu?